Puis là, t'en pognes un, là. Puis il est dans le char avec toi, là. Puis t'es en train de chauffer, là. Tu en as 3-4 en arrière, là. Puis c'est pas les tiens, hein. Puis là, tu en as un qui t'embarque, là. Puis t'es en retard, là. Moi, ça fait 10 minutes que je suis prêt. Ben oui. Ben moi, sur ma feuille, c'est marqué, faut que je vienne te chercher à 7h10. Donc, il est 7h11. Ben, c'est ça. T'es en retard. Là, tu t'en vas, là. Le petit jeune, il continue, là. OK? Il dit, là, il a la face ici, en arrière de toi, là. Il est avancé sur son banc avec la ceinture qui l'étrangle quasiment, là. Il est en train de manquer de souffle, là. Puis là, il te dit, ben c'est ça, mais pour moi, c'est important, une minute. Moi, c'est l'heure, c'est ça, c'est comme ça. Pour moi, c'est grave. Hein? Là, t'es tellement déconcentré, là, que t'as 3-4 chars en arrière de toi, là, puis il y a une lumière verte, là, puis tu fais un stop. Hein? Tu comprends-tu? Tu me déconcentres, le jeune. Tu me déconcentres. Puis là, tu t'en vas sur un boulevard industriel, là. Hein? Tu t'en vas, hein? Pour aller le porter à le style d'école, là. Puis là, il te dit, t'es pas obligé de rouler aussi vite que ça, là. Roule moins vite, là. T'es pas supposé. Hey, je roule 55 km/h dans une zone de 50, les autres chars roulent 40. Tu penses que je roule vite? C'est qui est en avant? Enlève ta crise de face du plexiglas, asti, puis recule-toi, puis assieds-toi comme du monde dans ton banc. Asti, j'avais le goût d'y dire. T'sais? Là, t'arrives à l'école, il y a 4 gros autobus, là. Là, tu te mets derrière 2 autres, là, pour le débarquer. OK? Mais vu qu'il y a 4 autobus en avant de moi, là, ben la porte pour l'entrée d'école, là, est un petit peu trop loin pour lui. Fait qu'il dit, t'as le droit de passer à gauche, débarque-nous plus loin en avant des autobus, aussi qu'il y a un panier de basketball. Ben, j'ai pas le droit de passer à gauche pendant que les autobus, ils débarquent les jeunes. Hein? C'est normal, c'est une loi. Il dit, oui, t'as le droit, et mon chauffeur habituel, il le fait. Ben, j'ai dit, c'est ton chauffeur habituel, il le fait, il n'est pas supposé. Lui, il le fait, moi, je le fais pas. Fait que soit que tu débarques ici, hein, ou soit que tu attends 15 secondes que les autobus. Asti, il rouvre la porte, il sort, il dit, ben là, tu as le droit. Il dit, moi, je le sais, toi, tu connais rien, nanana. Puis il claque la porte, man, puis il s'en va. Asti, ça serait mon jeune, là. Je te le pognerais par le collet, là. Ma fille m'a jamais parlé de même, puis mon gars, il m'a parlé de même 2 fois, puis c'est tout. Moi, asti de crise de jeune adolescent qui pense tout connaître, il pense tout, il te connaît même pas, en plus. Gros manque de respect. Hein? Quand toi, tu essaies d'en avoir le plus possible, ben t'es mêlé, hein? Tu peux pas le toucher, tu peux pas le crier après, tu peux pas le traiter de nom. La seule affaire que j'ai faite, je l'ai traité de chialeux. Hein? Puis j'ai appelé ma boss tout de suite, puis je lui ai dit, tu dois traiter un élève de chialeux? Elle a dit, mais oui, nanana. Ben aujourd'hui, là, j'ai demandé un autre remplacement d'un autre chauffeur. Hein? Puis j'avais une petite fille du primaire. Hein? Puis j'avais une note, c'était marqué qu'elle était épileptique. Puis devinez-vous quoi? Elle a fait une crise d'épilepsie. Hein? Ça a duré 1 minute et demie. OK? Puis nous autres, on est, tu sais, j'ai mon cours de secourir, j'ai ici, j'ai le gros cours, puis tout ça, j'ai pas le choix. C'est une formation, hein? Puis pour mon travail, j'ai pas le choix. Fait que je l'ai bien géré. Hein? Puis j'ai. Le petit jeune, il a fallu que je fume une cigarette tout de suite après que je l'ai débarqué pour dépomper avant d'appeler ma boss. C'est grave, là. Hein? Il m'a tout déconcentré, là. Il m'a primé pour ma journée. J'ai mieux géré une crise d'épilepsie d'une petite fille de 6-7 ans, hein, qu'un adolescent du secondaire qui est mastine, puis qui est boqué, puis qui veut jouer au poste, puis qui ne sait rien de la vie encore. Hein? En débarquant de l'autobus, il dit, ça ferait déjà 3 minutes que je serais dans la classe en train d'étudier puis de travailler. Asti, tu commences, man. T'as pas fini, man. T'as pas fini, hein? T'as 12, 13 ans, t'as même pas de permis de conduire. Hein? Tu vas aller être en retard, toi et tout, parce que tu sais pas c'est quoi. Moi, je ramasse mon premier élève, là, puis il faut que je sois à l'heure que c'est marqué sur ma feuille. Les autres, si je suis en retard, là, hein? Ou si le chauffeur décide de devancer, ça cédule, lui, de 10 ou 15, 20 minutes même que j'ai fait. Hein?
ce matin, 20 minutes d'avance. Nous autres, on passe pour des cabochons. Mais tu sais pas, toi. Tu sais pas, toi, si je peux attendre la lumière rouge parce qu'il y a un imbécile, justement, qui était trop pressé d'aller à l'école, puis il est rentré dans le cul de l'autre, asti. Puis on passe la lumière 3-4 fois où il y a 1 kilomètre de line-up, asti, cul à cul. Tu sais rien de la vie, mon grand. Tu sais rien de la vie, mais tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Hein? Bon, aujourd'hui, là, il a pogné un chauffeur de remplacement. Hein? Et c'est tout à recommencer. Il était bien pire que moi. Hein? Il parlait même pas le français. Hein? Puis là, ça, c'est comme là, les nouveaux arrivants. Je m'excuse, là, mais c'est une zone de 60, là. Roule pas 40. Roule pas 40. S'il vous plaît, roule au moins 55, 60. C'est 60 la limite. C'est 60. Il n'y a pas de char en avant de toi. Hein? Tu ne rentreras pas dans personne. Tu ne pogneras pas de ticket. Tu ne pogneras pas d'amende. Puis je suis sûr certain que tu as un GPS. Donc tu sais où c'est que tu t'en vas. C'est quoi la raison de rouler à 40? Hein? Là, à un moment donné, on a déjà de la misère avec les routes ici au Québec, ça fait des années. Hein? Ça, c'est comme quand que tu viens pour sortir, là, il y a des bretelles ou un échangeur, là, il y a 3 voies. Là, OK? Moi, je roule à 110 sur l'autoroute, là, avec le véhicule de compagnie, je suis lettré. Là. Si je roule dans la voie de gauche, là, hein, c'est pas parce que je veux te faire chier la ligne qui est en arrière, là, qui me pousse dans le cul. Non, c'est parce que toi, je sais que tu veux que je roule vite, parce qu'à la dernière seconde, là, tu pognes la bretelle de sortie, là, puis tu veux couper tout le monde sur une ligne pleine ou même une double ligne pleine. Hein? C'est à cause de toi qu'on pogne des accidents de cave. Hein? Moi, je roule dans la voie de gauche juste pour ça. Hein? Parce que le monde qui roule dans la voie de gauche, quand les deux autres, là, quand la voie du centre puis la voie de droite, c'est fait pour tourner. Hein? C'est à 640. Ça c'est l'est ou l'ouest. C'est pour ça que je suis dans la voie de gauche à 110. Fait qu'arrête de me pousser dans le cul, man. M'a te crisser les bras, tu vas me rentrer dedans. Fait que, s'il vous plaît, faites ça. Hein? Moi, une autre affaire, à un moment donné, c'est ça, là, je me rappellerai toujours, c'est marqué. J'ai demandé la permission à mon gars si je pouvais la dire, ça. Puis il m'a dit, ben papa, vas-y, ça me dérange pas. Moi, je la trouve drôle. À un moment donné, là, un vendredi soir, là, j'étais assis sur mon divan, puis je regardais la télé. Puis mon gars, il dit, Pat, as-tu besoin d'aller aux toilettes? Je m'en vais dans la douche. Je lui ai dit, non, regarde, c'est beau, tu peux y aller. Fait que là, il dit OK. Fait qu'il part à la douche. Moi, je suis là, puis j'écoute mon film. Petit problème, c'est que même pas 2 minutes après, puis moi, je l'avais bien averti. Hein. Mon gars, il a 21 ans, il va en avoir 22 dans 3 mois. Fait qu'il est un assez grand garçon, tu sais. Fait que j'y explique que, puis des fois, il amenait sa blonde, tu sais. Fait que j'y explique que, là, moi, tu sais, c'est pas lui qui est. C'est pas toi, Gab, qui lave le bain. Fait que j'aimerais ça que, dans la douche, tu fais juste prendre ton bain. Tu sais, si tu veux t'amuser avec ta copine, quelque chose de même, fais ça dans ta chambre quand je suis pas là ou quand je dors, s'il vous plaît. Fait que, cette soirée-là, il était tout seul, heureusement. Mais non. Même s'il est tout seul, ça s'est passé. Parce que j'étais en train d'écouter mon film, puis il avait oublié que j'avais fait une vidéo à peu près une demi-heure avant, puis j'avais pas fermé mon Bluetooth sur mon speaker. Puis là, je commence à entendre aussi des cris de jouissance, puis tout, nanana, tabarnak. Il dit, ma fille est couchée. Es-tu en train, tu sais, je sais pas, moi. Ma fille est jeune, là. Ma fille, 8 ans. Hein? Elle va en avoir 9. Fait que je m'en vais voir. Des fois, elle s'endort sur YouTube, tu sais, puis c'est des vidéos qui passent une après l'autre. Mais là, puis elle dort toujours la porte ouverte. Moi, je l'ai levée de même. Comme ça, j'ai un œil dessus, puis elle sent en sécurité. Parce que, tu sais, elle voit de la lumière, puis de la clarté, puis tout, puis papa, il est pas loin. Fait que je m'en vais voir, c'est tabarnak, c'est pas ma fille. Mais là, c'est intense, là. C'est pas mes voisines, c'est mes voisines, c'est soit des lesbiennes. c'est
C'est impossible, là. Fait que là, tabarnak, ça vient du Bluetooth. Mon speaker Bluetooth, man. Il y a une femme qui jouit dans mon speaker. Là, je viens d'allumer. Hein? Toi, tout, tu viens d'allumer, hein? Fait que je m'en vais cogner à la porte de la salle de bain, ici. Regarde. Si t'écoutes un film de cul dans la douche, ferme le Bluetooth sur ton téléphone, il est embarqué dessus. T'as-tu déjà vu un ado gêné, toi? Bluetooth ferme, mon homme, tout de suite. Elle n'a pas été long, hein? Est-ce que je l'ai trouvé drôle, celle-là? Quand on fait des affaires de même, là, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, là. Il faut faire attention. Même moi, je me suis fait pogner. J'ai pogné mes parents, j'ai pogné mon père. Tu sais, tu en haut aux toilettes en plein milieu de la nuit, il est dans le salon, sur le divan, tu viens de le pogner, les culottes baissées, là, tu sais. En parlant de mon gars, là, je suis aussi bien de continuer. Oui, au secondaire, mon gars, il a déjà eu un professeur, puis ce professeur-là m'a traumatisé. Aussi, ça fait 8 ans, puis j'y pense encore, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, quand les histoires ils nous marquent, là, ce professeur-là, il disait, moi, j'allais pas aux rencontres de parents, j'étais pas capable. J'étais pas capable de me retenir. Ce professeur-là, là, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il disait, puis à tous ses élèves, bien ouvertement, il disait que lui, il se lavait une fois par semaine. Une fois par semaine. Puis là, il disait que ton corps s'habitue. Ton corps, il ne s'habitue pas. Toi, tu t'habitues à puer, à sentir le dessous de bras puis le dessous de la poche. Nous autres, on ne s'habitue pas. Quand c'est rendu que tes élèves, ils te donnent pour Noël puis ta fête là, des barres de savon puis des déos, là, il faut que tu la comprennes. Moi, je ne vais pas aux réunions de parents parce que j'étais trop proche de lui puis je le sentais. Ton corps, il ne s'habitue pas. C'est toi qui s'habitue. Je ne sais pas, l'eau est potable. Ici, lave-toi, elle est gratis, tu payes tes taxos comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Mais, si j'arrive pas à créer. Lave-toi, tabarnak. Hein? Là, j'ai déjà eu un oncle à Montréal. Ça, c'est comme le monde, ils disent je veux maigrir. Je veux maigrir, mais t'as un esti. Tu sais, mon oncle à Montréal, quand on allait souper là, toute la gang, puis il voulait pas se casser la tête, là, puis il commandait de la pizza. Fait qu'il appelait au téléphone, tu sais, 420 livres, mon oncle. C'était toute une pièce d'homme. Hein? Saint-Vienneuf, 420 livres, t'es toute une pièce d'homme. Fait que là, il dit, ouais, je vais te prendre 4 extra larges avec 2 litres de Pepsi Diet, s'il vous plaît. Pepsi Diet. Tu vas manger, OK? Pas les 4, là, mais tu vas manger de la pizza, hein? Extra fromage, extra pepperoni, hein? 4 extra larges, puis tu demandes du Pepsi Diet. C'est-tu parce que tu aimes le goût ou c'est parce que tu as déjà des remords avant de l'avoir mangé, la petite pizza? Je sais pas, mais moi, je serais gêné. Je serais plus gêné. Mais ça, c'est plus gênant. Hein? Tu vois, aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'en parle. Hein? Que Dieu ait ton âme. Ça, c'est comme ceux-là qui chialent, je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir. Ah, le matin, je mange mon bagel, je mange mes petites toasts. Je ne mets rien dessus, ou j'arrête de la confiture santé, sans sucre ajouté. Ouais, ben, si tu veux maigrir, là, hein, jette ton crise de toaster 4 tranches, puis va t'en acheter un à 2. Tu vas maigrir. Parce qu'à 4 tranches, c'est sûr, certain que tu ne maigriras pas, même. Hein? Ça, c'est comme ceux-là qui mangent la salade. Salade, fais maigrir, fais maigrir. Maigris pas, tous les gros mangent de la salade, tabarnak. Ça ne fait pas maigrir. Moi, je mange pas de salade, moi. Hein? Je veux pas, si, je vais grossir. Hein? C'est qu'elle est plate, celle-là. Fait que là, c'est. Tu sais. Ça, c'est comme à un moment donné, un chum me style du camping. Chum au camping, j'ai un mal dedans. Hein? Et lui, t'es habitué d'avoir des mal dedans. Hein? On fait pas attention des fois.
Même moi, j'ai toujours eu des assurances, je me cassais pas la tête, puis la Medica, let's go, signe en bas, signe en haut, esti, pas de problème. Quand t'as plus d'assurance, tu l'endures un peu plus longtemps, ton esti de crise de mal dedans. Hein. Fait que c'est ça. Fait qu'il me donne un truc ici, il me dit, pogne un Advil, puis il dit, croque dedans. Il dit, quand tu croques dedans avec la dent, là, que t'as mal, là, hein, il dit toute la petite poudre là, de l'Advil, là, puis du médicament, là, ça rentre, puis ça l'anesthésie ton mal dedans directement. Asti, moi le cœur, je m'en vais. Je m'en vais à la pharmacie, puis j'y pense pas. C'est un spécial chez les Advil, les Kigel. T'as-tu déjà croqué dans une Advil, toi, les Kigel, toi? Croque là-dedans pour le fun. Hein? Asti, c'est méchant, tabarnak. Je m'en suis souvenu, plus jamais m'a croqué dans un Advil. Oui, c'est de ma faute, je me suis trompé, là, mais croque pas dans les Kigel. Fait que... là, à camping cet hiver, j'étais pas mal plus longtemps. Fait que on empruntait un petit peu de propane à tout le monde. Là. Fait que là, ça me prenait quelqu'un pour camping, il est pas ouvert encore. Fait que manqué de propane. Je me rends chez Costco aussi. Le petit commis, je paye à la caisse, tout ça, la carte dans le micro. Ça prend quelqu'un pour un client propane. Fait que là, je vois le petit jeune, moi, de 18-19 ans, il commence à travailler, cheveux longs, les culottes à terre, s'il s'en vient. Il dit, c'est pour vous, monsieur, le propane? Je dis, oui, c'est pour vous. J'ouvre ma valise de char, j'ouvre ma porte en arrière à droite, j'ouvre ma porte en arrière à gauche, puis j'ouvre ma porte en avant à droite aussi. Quand il a vu que j'avais 9 bonbonnes de propane à remplir, que moi que le petit jeune, il s'est relevé les culottes, mon homme, il s'est mis la couette de travers, puis il dit là, il dit, je vais juste pouvoir en remplir 2, parce qu'après ça, c'est ma pause. Ça a pris 50 minutes à remplir les culottes de bonbonnes de propane. Oui. Moi, je suis célibataire, ça fait 8 ans. Hein. Puis, je m'occupe de ma fille, tu sais. Puis, mon beau, aujourd'hui, il est bien trop vieux, fait que ça arrange pour s'occuper tout seul. Hein. Fait que, c'est ça. Puis, j'ai vu sur YouTube, j'ai vu un gars, moi, qui est matcha mari de moi. Parce que j'ai dit, Chris, il est pas fou, ce gars-là. Je le comprends, mais je ne ferai pas qu'est-ce qu'il fait. Le gars, il vit avec une poupée, OK? Parce que, mais c'est pas un jeune de 20 ans, là. Un gars de 45 ans, genre. Puis il dit, moi, j'ai vécu toutes les expériences de ma vie, là, amoureuses, les séparations, les si. Il dit, j'ai eu des enfants, tu sais. Fait qu'il dit, j'ai pas mal tout connu qu'est-ce que je voulais. Il dit, maintenant, je veux pas me casser la tête. Fait qu'il dit, moi, une poupée gonflable, ça me satisfait. Puis le gars, il l'a, la poupée, là. 6 000 $, la poupée, là. Fait que pour une poupée gonflable, tu ajoutes un sex shop à 150, 300 $, là, qui ressemble à du plein. Non, une vraie poupée, là. Une vraie poupée, là. Tu sais, tu y touches, tu as quasiment des frissons, là. Tu sais, là. Elle te regarde, là, tu sais, puis t'es quasiment intimidé, là, tu sais, là. Fait que oui, moi, je lui donne raison à ce gars-là, parce que ça fait 8 ans que je suis célibataire, puis moi, tout, j'ai vécu. Je ne m'achèterais pas une poupée, là. Hein? Hein? Fait que, on va perdre tous mes chums, peut-être, là. Mais je lui donne raison à ce gars-là. Ouais. Puis il a le droit. Hein? C'est comme voyons. C'est comme tous ceux-là qui aiment le monde pareil à eux autres. Ou, tu sais, tu me comprends. Hein? Oui, c'est ça. Ben, c'est leur choix de vie. Hein? Laissez donc vivre le monde qui veulent. Tu sais, fait que, c'est ça. Fait que là, je vais vous laisser. Puis, m'enchaîner. Je vais aller faire un petit pipi aux toilettes, puis une petite pause, puis me revenir avec la deuxième partie. Fait que, je vous avise, la deuxième partie, la finale est bien drôle. Mais, pour le public averti seulement. Merci beaucoup. Tantôt.